Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais à merveille. J'ai encore quelques paroles à partager avec vous. Jour numéro 22, on y arriverait. Et donc, à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc, sans plus tarder, voici ce que j'ai choisi pour ce jour. You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. Celui qui s'amuse dans la vie sera sans excuse quand il récoltera l'échec. Je vais le redire. Celui qui s'amuse dans la vie sera sans excuse quand il récoltera l'échec. Et oui, quand tu t'amuses dans la vie, tu ne te prépares pas, tu ne planifies pas pour ton futur. Ne sois pas surpris d'être pauvre, ne sois pas surpris d'être dans l'échec, ne sois pas surpris d'être spirituellement faible parce que tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas étudié tes leçons, tu n'as pas étudié ta parole et tu n'as pas planifié pour ton futur. Numéro 2. Que Dieu te libère de tout péché chéri qui se colle à ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est une déclaration et que je vais déclarer dans votre vie. Que Dieu te libère de tout péché chéri qui se colle à ton âme. Au nom de Jésus-Christ, dites Amen. Je veux le redire. Que Dieu te libère de tout péché chéri qui te colle et qui colle à ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les péchés chéris, ce sont ces péchés-là que tu as envie de laisser, mais c'est tellement collé à toi, tu n'arrives pas à laisser. Avant de te convertir, tu avais 95 petites copines. Maintenant, tu restais rien qu'avec une. Tu as laissé toutes, mais Jacqueline, tu jures que Jacqueline, tu ne peux pas la laisser. C'est ça un péché chéri. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas. Donc, je vais encore redéclarer ça dans votre vie. Que Dieu te libère de tout péché chéri qui se colle à ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 13. Baptiser un bébé n'est pas différent de le laver sans savon et prier une morte n'est que nécromancie. Ouvrez vos yeux. Je veux le redire. C'est le français de France maintenant. Baptiser un bébé n'est pas différent de le laver sans savon et prier une morte n'est que nécromancie. Ouvrez vos yeux. J'ai réussi. Je vais encore dire une dernière fois. Baptiser un bébé n'est pas différent de le laver sans savon et prier une morte n'est que nécromancie. Ouvrez vos yeux. Vous-même vous savez où il est en train de partir. Je ne vais pas commenter celle-là. Je vous laisse les commentaires à la maison. Numéro 4. Celui qui dit oui à tout le monde n'est avec personne. Je veux le redire. Celui qui dit oui à tout le monde n'est avec personne. C'est vrai parce qu'il dit oui à un. Est-ce que tu es avec moi? Oui. L'autre aussi te demande est-ce que tu es avec moi? Oui. Donc ton nom c'est devenu quoi? Oui, oui. Donc dire oui, parfois il faut savoir dire non. Parfois il faut savoir dire oui. Donc celui qui dit oui n'est avec personne en fait. Il est avec tout le monde. Numéro 5. Un cœur sans Christ est plus pauvre qu'un compte vide. Je vais le redire. Un cœur sans Christ est plus pauvre qu'un compte vide. C'est vrai parce que celui qui n'a pas Christ, en fait, il n'a rien, bien qu'il a quelque chose. Et celui qui a Christ, même s'il n'a rien, il a tout. Donc en réalité, un cœur sans Christ est plus pauvre qu'un compte vide. Donc, je devais m'arrêter au 5e, mais la surprise c'était, j'ai encore une parole de sagesse que je vais partager avec vous. Donc aujourd'hui, au lieu de 5, je vais partager 6. Donc, parole de sagesse numéro 6. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas d'Élie sans Élisée, Moïse sans Josué, Paul sans Timothée et Jésus sans les apôtres. Je veux le redire. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas d'Élie sans Élisée, Moïse sans Josué, Paul sans Timothée et Jésus sans les apôtres. Donc, le plus grand succès dans la vie, ce n'est pas ce que tu as accompli, mais est-ce que tu as laissé ton héritage à quelqu'un d'autre? Tu es un grand maçon, mais est-ce que tu as appris quelqu'un la maçonnerie? Tu es un grand mathématicien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, quand tu ne seras plus là, que c'est grâce à tel que je suis ici? Est-ce qu'il y a des conseils que tu as déjà donnés à quelqu'un que si tu pars aujourd'hui, la personne sera capable de dire c'est telle personne, que la personne sera capable de te rappeler de toi en fonction de ce que tu as fait pour lui?
Donc, c'est bien d'accomplir des grandes choses dans la vie, mais il faut savoir passer notre don aux plus petits, il faut savoir passer notre don aux autres. Il a pris l'exemple de Élie et Élisée. Élisée était l'élève d'Élie. Et quand Élie est parti, il a même donné son manteau. Il a pris ensuite l'exemple de Moïse et Josué. Moïse a franchi la mer Rouge. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais c'est Josué qui a continué dans Jéricho. Et il a pris l'exemple de Paul et Timothée. Paul était le maître, on va dire, de Timothée. Et il a pris l'exemple de Jésus et les apôtres. Jésus était le maître des apôtres et Jésus aussi est notre maître. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette surprise vous a aussi surpris. S'il y a une parole de sagesse que je n'ai pas bien interprétée, ou alors si vous aimeriez donner une autre définition ou explication de ce que j'ai donné, vous êtes libre de les laisser dans les commentaires. Je vous dis à demain, si Dieu le veut. Merci.